On croit qu'on est libre. Mais pourquoi tout le monde a peur de bouger? Peur de quitter son CDI, peur de dire non, peur de sortir du moule. Comme si le simple fait d'exister autrement allait déclencher une alarme. La vérité, la peur, c'est l'outil préféré du système. Ce n'est pas lui qui t'attache, c'est toi qui n'oses plus bouger. Tu veux quitter ton CDI? Et tu vis comment après? Je vis peut-être avec moins, mais je respire enfin. Je vis sans cette boule au ventre du dimanche soir, sans l'impression de subir mes semaines à la chaîne. Je vis avec des matins où je choisis ce que je fais au lieu d'attendre le vendredi. Et surtout, je retrouve un peu plus de liberté et de joie de vivre. Tu veux savoir comment je vis? Peut-être que c'est moins confortable, mais c'est beaucoup plus libre. Et surtout, ça me ressemble. Tu veux entreprendre? Et si tu te plantes? Tu recommences tout? Tu crois que tu as les épaules pour ça? Peut-être que je me planterai, oui. Et peut-être que je recommencerai 10 fois. Mais au moins, j'aurai essayé quelque chose qui m'inspire. Pas un job que je subis juste parce que j'ai l'impression qu'il me sécurise à la fin du mois. Je préfère construire petit à petit que de me réveiller à 50 ans sans avoir jamais rien tenté. Tu me parles d'échec comme si c'était pire que de stagner. Mais pour moi, l'échec, c'est pas de tomber, c'est de ne jamais essayer. L'échec, c'est pas une fatalité, c'est un apprentissage. Et tomber, ça fait partie du chemin. Par contre, s'oublier, ça laisse des traces. Tu veux dire non? Tu sais ce que ça va te coûter. Ta place, ton image, ton confort. Oui, je sais que de dire non, ça peut déranger, ça peut faire du bruit, ça peut créer un vide. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est que de dire oui, c'est se dire non à soi-même. Et franchement, j'ai plus envie d'en payer le prix. J'ai passé trop d'années à dire oui pour pas créer de vagues. Et finalement, je me suis noyée toute seule. Alors aujourd'hui, je préfère définir mes limites, même si ça bouscule à côté. Parce qu'un non, ça vaut bien plus qu'un oui qui ne me respecte pas. Tu veux changer de vie? T'es sûr que t'en as les épaules? Et si tu te plantes, tu crois que ce sera mieux ailleurs? Et si je me plante? Eh ben je me relèverai. Et puis je recommencerai autrement, mais au moins j'aurai osé. Rester dans une vie qui ne me correspond pas juste par peur que ça rate, c'est déjà un échec. Changer de vie, c'est pas fuir. C'est suivre ce que je ressens à l'intérieur de moi. Mais si j'écoute pas ça, alors quoi? Je continue à me trahir, gentiment, en espérant que ça passe? Non merci. Tu veux sortir du cadre? Tu sais que tu vas être seul. Les autres vont pas comprendre. Tu risques de tout perdre. Oui, je sais. Et c'est peut-être le plus dur au début. Mais tu sais quoi? La vérité, c'est que quand tu commences à oser être toi, alors oui, tu perds du monde, mais tu gagnes en clarté. Et au fur et à mesure de ton chemin, tu découvres des gens avec un autre état d'esprit, qui te ressemblent finalement. Et là, tu te rends compte et tu réalises que t'étais pas vraiment seul. On attire ce que l'on vibre. Et tu peux pas espérer que ta vie à l'extérieur change si à l'intérieur, tu continues de faire semblant. Sortir du cadre, ça met un peu le bazar. Parce qu'il y a des choses, il y a des gens qui tiennent plus la route quand tu changes de direction. Mais ce chaos, c'est pas une perte. C'est un tri naturel qui se fait quand toi, tu commences à devenir toi-même. Tu veux vivre autrement? Et si personne te suit? Tu vas faire tout ça pour rien. Et alors? Je vis pas pour être suivie. Je vis pour être libre, pour me respecter, pour faire mes choix. Et si je dois être seule un moment, c'est ok. Parce que si j'attends que tout le monde ose, c'est la meilleure façon de ne jamais avancer. J'ai attendu trop d'années d'avoir l'autorisation de bouger, que l'on soit fier de moi,
que l'on m'accompagne. Alors maintenant, j'avance. Et si ça résonne, tant mieux. Mais si ça résonne pas, tant mieux aussi. Mais je marche. Parce que pour moi, c'est plus une option, c'est une nécessité. Tu sais, la peur, elle n'est pas mauvaise. Elle est là pour nous prévenir, elle est là pour nous protéger. Elle nous dit attention, terrain glissant. C'est naturel, la peur. Le problème, c'est pas la peur. C'est le fait qu'on la laisse décider à notre place. C'est qu'on confond je me sens en danger avec je ne suis pas capable. On a tellement été dressés à être prudents qu'on croit que le courage, c'est de se taire. On croit que la sagesse, c'est de rester dans ce que l'on connaît, même si ça nous frustre. Mais le vrai courage, c'est pas d'ignorer la peur, c'est de l'écouter, mais de bouger quand même. Si t'as peur, c'est que t'es vivant. C'est une bonne nouvelle. Parce que la peur, elle n'est pas toujours là pour te montrer un danger. Elle est aussi là pour te montrer un seuil, un passage. Et ce frisson que tu peux ressentir, c'est pas du vertige, c'est ton âme qui se réveille. Alors oui, sortir du cadre, c'est pas forcément confortable. Mais rester dans une vie qui ne te nourrit pas, c'est pas un confort non plus. Et en plus, tu t'oublies. Tu sais, cette chaîne, c'est pas un mode d'emploi. Ici, on n'est pas là pour briller. On cherche à se retrouver. On cherche à se respecter assez pour se remettre en marche. Si tu veux continuer à explorer, tu connais le chemin. Abonne-toi. Et surtout, garde un œil ouvert. Parce que si tu continues à attendre un signe, la prochaine fois, je te montrerai que personne ne viendra te sauver.